Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire le tour des nouveautés de la semaine. Et il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent cette semaine. Je vous mettrai les timecodes en description. Et on est parti, direction les notices. On va commencer avec la partie 2 de l'événement de crossover de Final Fantasy XIII que je trouve très maigre. Honnêtement, je trouve que on a assez peu de contenu pour un mois où on est censé être dans un crossover, etc. C'est quand même assez maigre au niveau contenu, au niveau du crossover. Bon, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire, ça reste mon avis, donc ça reste un peu subjectif, même totalement subjectif par rapport à ça, mais je trouve quand même que le contenu pour un mois de crossover est quand même plutôt maigre. Allez, on va se rendre dans l'événement et on va voir un petit peu ce qui a été ajouté avec cette partie 2. Donc au niveau de la story, on a 3 niveaux, je crois qu'on s'était arrêté au niveau 4, on a eu du coup le niveau 5, le niveau 6 et le niveau 7 qui ont été ajoutés. Au niveau des combats solo, on n'a qu'un seul nouveau combat, on n'a que le Lightning 4 qui a été ajouté avec le nouvel item qui sont les roses pétales pour la nouvelle boutique de la partie 2. Et au niveau coop, même chose, on n'a qu'un seul nouveau combat, le Lightning 3 qui a été ajouté pour nous permettre de farmer cette nouvelle monnaie, les roses pétales. Au niveau des missions, on a la mission Dailies qui nous demande de faire un combat dans l'événement et qui nous donne 2000 roses pétales. Et au niveau des missions Event, on a eu 3 nouvelles missions. Donc on a la nouvelle mission qui nous demande d'upgrader des matérias, de récupérer des expéditions Chocobo, et on en avait une troisième que j'ai déjà complétée, c'est celle-ci qui nous demande de terminer la story de l'événement pour obtenir un fond d'écran à l'effigie de Glenn, Cloud et Sephiroth. Au niveau maintenant de la boutique, donc la Lightning Cap a été un petit peu renflouée, ils ont mis des nouveaux items dedans, alors je crois pas l'avoir complètement clean, donc il y a peut-être des choses qui ont été ajoutées et ou qui n'ont pas été ajoutées et c'est juste que je les avais pas pris. Donc là on a 4 5 étoiles garanties, j'en ai 8 à prendre et 2 ici, donc j'en ai 10 à prendre. Je pense qu'on en a eu que 4 et 1, donc on a eu que 5 aujourd'hui, c'est juste que les 5 étoiles garanties, je les avais pas pris de la boutique d'avant. Dites-moi si vous aviez clean cette boutique-là, qu'est-ce qui a été vraiment ajouté, parce que comme je ne l'ai pas clean en entier, il y a peut-être des choses que j'avais juste pas pris et qui sont pas des nouveautés. On a évidemment des brains, on a des memories d'attaquants et de healers, donc si vous êtes un joueur qui était là depuis le demi-anniversaire de cette année, donc le moment où est sortie cette nouvelle feature de sphérié de rôle, normalement vous devriez déjà avoir tous les sphériés des personnages au maximum, mais néanmoins, il y a des joueurs qui ont commencé après, donc ils vont continuer à nous mettre en fait des memories de sphérié de rôle pour justement que tous les joueurs, même ceux qui ont commencé après, puissent évidemment compléter ces sphériés de rôle. On verra si dans l'avenir ce surplus pour nous servira à quelque chose. Actuellement ça ne sert pas à grand chose évidemment si vous avez déjà les sphériés complétés. Mais dans le doute, prenez-les, on sait jamais ce que ça peut devenir. Des tickets 4 étoiles et plus, donc une multi, j'en ai 2 ici parce que je ne devais pas avoir pris celle de la semaine dernière. Même chose pour les tickets classiques, je ne devais pas avoir pris celle de la semaine dernière. Mais dites-moi ça dans l'espace commentaire si jamais c'est vraiment des nouveaux ajouts et qu'ils nous ont vraiment mis 2 multi et 10 5 étoiles garanties. Voilà, dites-le évidemment à ce niveau-là. Au niveau de la boutique des roses pétales, classique, il n'y a pas non plus de nouveautés particulières. On a les 100 weapon parts de Seed qui sont peut-être la chose la plus intéressante dans cette boutique. Tout le reste, c'est classique. Une matéria 5 étoiles, du mithril raffiné, du mithril ingot, du mithril or, des matériaux pour améliorer les armes et pour crafter des matérias et tout ça, des gils à la fin. Voilà, il n'y a pas de nouveauté dans ces boutiques. On commence vraiment à avoir l'habitude avec... depuis le temps qu'on a ce genre de boutique maintenant. Voilà au niveau de l'événement et de cette partie 2 en fait du crossover de Final Fantasy XIII qui est, je trouve, vraiment maigre en termes de contenu. Ensuite, la grosse nouveauté un petit peu de la journée, c'est l'arrivée du nouveau événement de classement avec un dungeon ranking sur la map de Dachao Statue. Donc la map de Wutai avec les statues dans la roche. On avait eu déjà une pré-annonce de cet événement là la semaine dernière. On savait que ça allait être de la glace, encore et toujours de la glace à ce niveau là. Et cette fois-ci, ils ont été moins sympa que les dungeon ranking précédents, parce que d'habitude les dungeon ranking avec les différents buffs que vous pouvez prendre sur les différents boss, vous aviez le choix de partir soit en physique soit en magique. Il y avait les deux possibilités, même s'il y avait toujours l'un des deux qui était
un petit peu au-dessus de l'autre à cause de la bannière qui sortait généralement en même temps, sur ce Dungeon Ranking, bah, vous ne pouvez jouer que magique. Il n'y a aucun bonus intéressant, ni aucun bonus en fait pour la partie physique en glace. Donc ils ont vraiment restreint encore une fois le donjon à de la glace magique cette fois-ci. Et qui plus est, alors c'est possible de scorer 100, hein, mais il y a plusieurs boss qui n'ont pas de faiblesse à la glace, qui n'ont pas de faiblesse du tout, et du coup, évidemment, vous l'avez compris, la bannière qui est sortie aujourd'hui va être très forte dans ce Dungeon Ranking, et si vous ne l'avez pas, vous pouvez quand même scorer, hein, évidemment, mais vous aurez évidemment beaucoup moins de scoring que ceux qui l'ont, mais bon, ça, c'est assez classique. Vous allez avoir évidemment 3 niveaux, hein, enfin 4 niveaux, le normal, le hard, le very hard et le X. Si vous voulez évidemment scorer pour être bien classé, il va falloir vous tryhard sur le niveau X. Attention, je vais vous montrer ici les monstres du Dungeon Ranking. Si vous ne voulez pas être spoilé, avancez un petit peu sur la vidéo. Au niveau des ennemis, du coup, donc on va retrouver le Shadow Sephiroth et le Shadow Angel qui eux n'ont pas du tout de faiblesse hein, ici. Ifrit qui va être également un boss sur la map qui lui a une faiblesse glace. On retrouve Darkstar et Rufus, donc Rufus lui n'a pas de faiblesse également, il est neutre. On retrouve le Red Dragon qui lui est le boss classique, qui n'est pas le boss optionnel, que vous ferez sûrement pas, parce que globalement on va taper le boss optionnel pour avoir le petit bonus de points, mais le boss de base du donjon c'est le Red Dragon, lui il a une faiblesse glace. On retrouve également Genova Burst, qui elle n'a pas du tout de faiblesse élémentaire non plus, et le boss optionnel c'est le Spirit Demon Masamune, qui lui a une faiblesse à la glace et à l'eau, mais on partira généralement hein, avec du DPS de glace. Donc ici, vous avez 3 boss, hein, le duo Sephiroth Angel, Darkstar, Rufus et Genova, qui n'ont pas de faiblesse à la glace. Donc vous l'avez compris, l'arme de Cloud qui est sortie aujourd'hui en bannière, et même à la limite l'arme de Vincent du demi-anniversaire, hein, qui pose une faiblesse glace, vont être évidemment très intéressants ici pour scorer sur ce Dungeon Ranking. Néanmoins, l'arme de Vincent, comme j'ai dit, c'est du physique. Et le Dungeon Ranking est hyper axé magique, hein. Il n'y a quasiment voire aucun bonus qui va vous augmenter vos dégâts physiques purs. Hein. Donc, l'arme de Vincent, malheureusement, elle a quand même ses limites parce que c'est du physique. Donc, vous allez devoir partir avec un build à moitié physique avec cette arme plus magique. Ça fonctionne, honnêtement, c'est comme ça que je fais mes tries, mais ça va pas scorer autant que d'autres teams, hein, et même certaines teams qui n'ont pas d'armes qui posent une faiblesse, voilà, notamment. Voilà au niveau des combats et un petit peu des ennemis. Je suis dans le groupe 4, actuellement j'ai fait 5 millions 2, je suis rang 12, on verra combien je terminerai. Mon objectif, comme à chaque donjon ranking et à chaque ranking tout court, c'est d'être dans le top 100, voilà, donc je suis à mon avis tranquille hein, ici pour le top 100. A noter qu'il y a eu une petite modification, j'en ai pas parlé lors de la dernière vidéo sur le Battle Ranking, mais c'est quelque chose qui est arrivé avec le dernier Battle Ranking, c'est que ils ont augmenté le nombre de groupes qu'il y avait. Alors avant, on avait 12 groupes maximum dans lesquels étaient répartis 10 000 joueurs. Voilà, donc il y avait 12 groupes de 10 000 joueurs, et lors du dernier Dungeon Ranking, ils ont augmenté ce nombre de groupes, c'est passé de 12 à 35 groupes. Maintenant, il y a 35 groupes, donc les joueurs sont divisés en 35 groupes. Ce qui fait que, il y a moins de joueurs en fait par groupe qui sont actifs, et du coup, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des rankings assez élevés hein, de manière globale, et vous avez très certainement dû voir votre rang qui était peut-être amélioré lors du dernier Dungeon Ranking, et c'est expliqué par ça, c'est qu'on n'a plus 12 groupes mais 35 groupes, donc avec le nombre de joueurs qui baisse quand même fortement sur la version globale depuis maintenant quelques mois, vous vous retrouvez dans des groupes où il y a beaucoup moins de joueurs qui vont être actifs, beaucoup moins de joueurs qui vont tryhard, et du coup ça va être beaucoup plus facile d'atteindre des top 20, enfin des top 50 et même des top 20. Donc profitez-en, hein, honnêtement, si vous voulez faire des petits top 20, c'est devenu quand même beaucoup plus accessible aujourd'hui avec cette multiplication des groupes. On va passer aux rewards. Donc les rewards de scoring, il va falloir faire un maximum de 4 millions de points en une seule run. Si vous voulez faire 4 millions, il va falloir partir sur le niveau X. Je vous le dis, en very hard, je ne crois pas que ce soit possible de faire 4 millions
de score, il va falloir partir sur le niveau X, mais c'est relativement accessible de faire 4 millions de points, même si vous n'avez pas les dernières armes, etc. Voilà, si j'ai le temps, encore une fois, je vous referai une vidéo, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je fais assez peu de contenu, je vais surtout à l'essentiel, parce que j'ai pas trop de temps, je joue à pas mal d'autres jeux à côté, et du coup, je prends pas forcément le temps de vous faire des vidéos là-dessus. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur la raison pour laquelle je suis moins actif sur YouTube, pour que vous voyez un petit peu l'explication. L'explication, elle est simple, elle tient en un mot de 4 caractères, ça s'appelle FF14. Voilà, mais je vous ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer pourquoi je suis moins actif sur YouTube et la raison pour laquelle je le suis. Ensuite, au niveau des rewards de ranking, donc ça c'est les mêmes rewards que le dernier ranking, vous avez rework un petit peu les rewards, elles étaient devenues beaucoup plus intéressantes, notamment à cause de ça, de ce Waypoint Butcher qui est maintenant et qui est très très intéressant à aller récupérer. Et on avait également de bien meilleurs rewards de manière globale sur le classement, avec notamment les mitrailles raffinées, les tickets 5 étoiles garantis, et notamment ces box qui nous donnent beaucoup plus de matériaux pour crafter des matériaux, et c'est des box sélectives d'ailleurs à noter. Donc au niveau des rewards, voilà, donc ici si vous voulez juste le ticket, il vous suffira d'être dans le top 300, et comme j'ai dit, avec la multiplication des groupes, de passer de 12 à 35 groupes, le top 300 c'est vraiment cadeau, honnêtement vraiment cadeau. Voilà, donc suffit de faire un petit score un petit peu vite fait, et franchement le top 300 je pense que c'est vraiment donné. Donc ce Butcher ici, il est pour moi, il est cadeau évidemment. Voilà au niveau du dungeon ranking, de ce que je peux vous en dire. Comme je vous ai dit, peut-être que je vous ferai une vidéo sur un run dessus, notamment pour faire les 4 millions pour le reward. Peut-être pas forcément une vidéo pour être dans le top score, mais au moins pour faire du 4 millions et pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le donjon. Néanmoins, vous avez déjà des vidéos qui sont sorties là-dessus. On va maintenant passer évidemment à la bannière. La bannière qui est sortie aujourd'hui, et avant de passer à la bannière, je vais passer un petit coup de gueule, parce que voilà, il faut quand même un petit peu de sel dans la vie. C'est vrai que ces derniers temps, je mettais un peu moins de sel dans mes vidéos, mais là je vais me remettre un petit peu. Sponsor sel français, on est parti. Donc on avait cette mécanique de single qui est arrivée avec le crossover la semaine dernière, qui nous permettait d'avoir une single journalière avec des chances de pouvoir dropper les armes de crossover, et notamment la l'UW de Seed, donc il y a quelques tétras chanceux qui l'ont droppé ici, et on pouvait également dropper les armes du crossover. Sauf que, ce matin, il y a une nouvelle bannière qui est sortie, la bannière de Cloud et de Glenn, dont on va parler juste après, et cette single, elle est passée dans le volume 2, et du coup, vous avez vu que le volume 1, lui, a disparu aussi, et du coup, cette nouvelle single ne vous permet pas de dropper les armes de Tifa et les armes de Iris. Donc si vous n'avez pas du tout eu de chance d'en dropper une seule sur les 7 singles qu'on a déjà fait sur cette bannière là, vous n'avez plus qu'à pull sur la bannière, parce que vous n'avez plus aucune chance de les obtenir en pool. Attention, en pool, parce qu'on a évidemment ces médailles là qui vont nous permettre de récupérer un exemplaire d'une arme crossover ou deux. Je crois que c'est 2 exemplaires peut-être, parce que je crois qu'on va en avoir une trentaine à peu près. Donc c'est 2 armes du crossover au B0. Voilà, en gros. Mais du coup, je trouve ça bâtard. Bon, honnêtement, je trouve ça bâtard. Ils auraient pu laisser le volume 1. Ils auraient pu nous laisser tout simplement le volume 1. En vrai, parce que ça leur coûte rien. Il y a extrêmement peu de joueurs qui vont dropper les armes crossover, et encore moins l'arme ultime sur une single gratuite. Les taux de drop sont tellement bas qu'il y a trop peu de joueurs qui vont dropper dessus. Donc en fait, ça leur coûte rien du tout. Ils prennent aucun risque à nous laisser le volume 1 et à rajouter le volume 2. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ont enlevé le volume 1. Alors peut-être pour pas nous donner des médailles, des Waypoint médailles ici. Mais encore une fois, ça aurait été sympa de nous donner le volume 1, de nous donner plus de médailles, et de nous permettre de récupérer un exemplaire de chacune des armes du crossover, parce qu'on va avoir 5 armes sur ce crossover, au moins 5 armes. Donc ça aurait été sympa de nous permettre de récupérer un exemplaire gratos au moins de chacune des armes via cette single. Et si jamais on a une super luck, on drop dessus. Et comme j'ai dit, les taux sont tellement bas qu'il n'y a que les tétrachâteux
qui vont vraiment dropper un truc. Personnellement, j'ai absolument rien droppé sur les singles du volume 1. Et pour moi, ils auraient dû laisser le volume 1. Et là, c'est vraiment des rats. Hein. Théma, la taille du rat que c'est. Et c'est de pire en pire. Honnêtement, je trouve qu'ils sont de plus en plus radins. Ils sortent des mécaniques qui sont juste de la poudre aux yeux, honnêtement. Et je trouve pas ça normal. Ils auraient dû nous laisser le volume 1. Ils auraient dû nous permettre d'avoir au moins un exemplaire gratuit de chacune des armes. Je trouve que c'est le minimum. Et honnêtement, ça leur coûte absolument rien. Parce que de toute façon, les armes, elles ne sont viables qu'en OB6. Donc ça leur coûte absolument rien de nous filer un seul exemplaire, parce que la majorité vont peut-être même pas pull dessus, donc bah, c'est juste pour le skin en fait. Genre. Donc ça, je trouve ça vraiment scandaleux, et je devais évidemment en parler. Au niveau des spéciales, on a un nouveau step-up, donc si vous êtes un tétrachateux aussi également, vous pouvez dropper soit l'arme de Cloud, soit l'arme de Glenn, soit les deux sur la multi gratuite, hein, ici, donc pensez à faire le premier step qui est gratuit. Moi j'ai rien eu, hein, évidemment, hein. Ça va pas changer grand chose, hein. J'ai absolument rien eu. La bannière, du coup, qui est sortie ce matin, donc une bannière avec l'arme de Cloud et une arme pour Glenn. Donc le costume qui va avec l'arme de Glenn, c'est le costume gratuit, hein, qu'on a dans le panel de mission. Donc on est parti, je vais vous analyser, on va commencer évidemment par Cloud. Donc Cloud, un costume à l'effigie de Lightning. Alors c'est à l'effigie de Lightning Return, je crois que c'est Lightning Return si je ne me trompe pas, ou c'est Lightning X2, ou c'est X2, enfin c'est l'un des deux, en tout cas c'est Lightning, voilà, c'est le costume qu'a Lightning dans un des deux autres opus de Final Fantasy XIII, donc c'est dommage, honnêtement, parce qu'il y a d'autres personnages hein, dans Final Fantasy XIII, mais là, bah, on va avoir que des costumes à l'effigie de Lightning sur Iris, Tifa, sur Cloud et sur Sephiroth. Il n'y a que Glenn qui a le droit à un costume de Snow. Voilà. Mais il y a d'autres personnages, hein. Il y a Zash, il y a Vanille, enfin il y a d'autres persos dans Final Fantasy XIII, donc c'est dommage qu'ils aient vraiment choisi que ça. Néanmoins, je trouve que le costume il est joli. Voilà. Cloud ça lui va bien, puis moi j'aime bien les costumes avec les espèces de robes en bas là. Moi j'aime bien ça. Voilà, vous verrez de toute façon sur FF14, mon personnage a des espèces de robes comme ça parce que j'aime bien ça. Voilà. Au niveau du skin, Equilibrium. Donc on a ici un attack all, voilà, plutôt classique, hein, 15 points ici et un savior grid. Donc on a ici un Olali 15% HP. Assez étonnant d'ailleurs d'avoir ça ici. Donc un Olali 15% HP, un 20% d'attaque magique et physique. Voilà, donc c'est physique et magique quand la jauge de combat est au maximum. Et on a également un défense physique et un défense magique plus 20%. Globalement, c'est un costume qui est assez polyvalent, voilà, qui va marcher un petit peu partout, hein, notamment si vous n'avez pas le costume d'Advent Children, hein, qui est l'Arcanum Hall de Cloud, et bah ça, c'est un costume qui va marcher un petit peu partout, un costume un petit peu support aussi, hein, avec les 15% HP ici, donc pourquoi pas, honnêtement pourquoi pas, pour Cloud, c'est pas un must-have de mon point de vue, mais ça reste quand même un costume assez polyvalent et plutôt ok. La Chrismont Blitz, alors on va la prendre au B6 parce qu'encore une fois c'est du limité, c'est du crossover, pour moi en dessous de B6 ça n'a pas d'intérêt. On a ici une arme qui pour 3 d'ATB, tape magique non élémentaire sur une cible, va appliquer une faiblesse glace. Je vous rappelle le ranking hein, qu'on vient de voir juste après, avec 3 boss qui n'ont pas de faiblesse. Ici on a une arme qui va leur mettre une faiblesse glace. Évidemment, c'est une arme pour le ranking, hein, principalement ici. Donc une faiblesse glace de 30% à OB6. Si vous êtes en dessous d'OB6, c'est 20% ici. Et en OB10, on passe à 30%. On est toujours à 30%, donc c'est 30% max. Néanmoins, je dis que c'est une arme OB6 ou rien. Pour le ranking, vous pouvez vous en servir en OB0 et en OB1. Hein, c'est une arme qui peut servir même en OB0 et en OB1 pour le ranking, parce que vous allez quand même avoir l'application de la faiblesse glace avec 20%, ce qui va vous permettre en fait de baisser la résistance derrière. Donc en OB0 ou en OB1, ça reste une très bonne arme quand même à utiliser pour le ranking, et c'est utilisable hein, pour le ranking. Ensuite, au niveau du deuxième effet, si Cloud a 50% ou plus de PV, vous allez avoir un Nice Ability Damage Bonus. Hein, donc ça veut dire que quand vous allez taper en dégâts de glace, avec des dégâts de glace, vous allez avoir des dégâts bonus. Voilà, donc vous allez avoir 25% de vos dégâts en dégâts bonus hein, ici. C'est les nouveaux buffs qui sont arrivés avec l'anniversaire. On commence un petit peu à avoir l'habitude là-dessus. Donc c'est vraiment une arme qui est très intéressante pour le ranking actuel.
mais en dehors du ranking, ça va servir dans certaines autres situations, parce que cette arme-là, elle fait un petit peu écho à l'arme qu'on avait eue au demi-anniversaire avec Vincent. C'est une arme qui applique le Ice Weakness comme Vincent, et Vincent, on l'a utilisé, enfin moi je l'ai utilisé dans certains cas, mais c'est vrai que c'est pas une arme qu'on va utiliser énormément. Voilà, ça va vraiment être une arme qui va être utilisée dans certains cas derrière, notamment pour des rankings, peut-être pour des boss, certains crash peut-être qui vont ne pas avoir de faiblesse élémentaire. On va pouvoir leur appliquer une faiblesse élémentaire ici. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est une arme qui sert pour le ranking, qui va être très forte évidemment pour le ranking actuel, mais en dehors du ranking, c'est une arme qu'on va assez peu utiliser et seulement dans certaines situations. Donc voilà, c'est pas non plus le must-have derrière. Néanmoins, ses rare-habilités sont quand même sympas. On a ici un boost d'attaque et un boost de Ice Post, 40-40 en OB6, donc ça en fait une très bonne arme en sub également à mettre sur un DPS de glace, alors plutôt magique, mais on voit qu'il n'y a quand même pas beaucoup de différence entre le physique et le magique, avec un petit peu de brand. Ça s'équilibre, hein, les deux, donc on peut l'utiliser sur sur les DPS physiques et DPS magiques. Et au niveau des matérias, on a P-attaque et on a un boost de sigil rond quand même sur cette arme-là. Donc l'arme de Cloud, elle est ok, honnêtement, elle est intéressante, mais de manière globale, c'est pour moi pas du must-have. Encore une fois, c'est une arme qui est intéressante pour le ranking actuel, et comme j'ai dit, on l'utilisera assez peu dans d'autres contenus à l'avenir. Et au niveau de l'arme de Glenn, maintenant, donc l'arme qui vient évidemment habiller le costume qu'on a eu de manière gratuite. On a ici une arme qui pour 4 d'ATB va taper glace magique, va mettre Enfeeble sur la cible, va baisser l'attaque magique de la cible et va augmenter la défense magique de tous les alliés jusqu'à un maximum de plus 3. C'est une arme que je trouve très forte. Honnêtement, c'est une arme très forte, ça donne vraiment, on a vraiment une arme très forte sur Glenn là, couplée à son costume qui va nous permettre de passer à -4 de M-attack, couplé au Enfeeble qui nous permet de passer à -5 de M-attack, ici. Donc on a quand même un -5 de M-attack sur une cible unique, un +3 de défense magique sur toute l'équipe, et on a derrière un perso qui devient ok en tant qu'un dans certaines situations. Donc c'est vrai que cette arme là, à choisir entre les deux, celle de Cloud ou celle de Glenn, sur le long terme, celle de Glenn me semble beaucoup plus intéressante que celle de Cloud sur le papier en tout cas. En dessous d'OB6, l'arme n'a pas d'intérêt. Par contre, je vous le dis, hein, on est sur un pote mid ici, un pote évidemment max de height avec le costume, donc on va quand même pouvoir passer à -3 en défense magique, en attaque magique, et on va pouvoir passer à -4 avec le Enfeeble. Néanmoins, l'augmentation de défense magique ne peut aller que jusqu'à +2 quand vous êtes en dessous de OB6. Donc pour moi, c'est une arme qui est vraiment très forte en OB6, qui reste ok en OB1 et moins, mais ça sera plutôt de l'OB6, et c'est une excellente arme, je trouve, pour Glenn, comme j'ai dit, sur le long terme. Au niveau des R-habilités, elle a également d'excellentes R-habilités parce qu'on a un énorme boost d'HP et du MDF. Donc c'est une arme qui va même pouvoir être utilisée en sub en termes d'armes défensives. Et au niveau des slots de matériel, M-attack et un boost quand même sur le Sigil Croix. Donc honnêtement, très bonne arme pour Glenn. Maintenant le problème c'est que c'est du crossover. Est-ce qu'on a envie d'invoquer sur une bannière crossover pour Glenn, un personnage qu'on utilise quasiment jamais depuis maintenant un moment, je ne me souviens même plus la dernière fois qu'on l'a vraiment utilisé. Donc voilà, ça lui redore un petit peu son blason, cette arme là, mais est-ce qu'on a vraiment envie de push sur du crossover pour Glenn? Ça c'est évidemment à vous de voir. Et dernière petite chose, au niveau des armes, je vais rectifier quelque chose par rapport à l'arme de Seed, parce que je me suis trompé la semaine dernière. J'ai dit que c'était une habilité comme Cloud, mais en version Wish, et en fait pas du tout, parce que c'est pas du tout les mêmes buffs, en fait. Je me suis trompé au niveau de l'analyse, c'est du Physical Weapon, c'est du Weapon Boost. Ça veut dire que pendant 60 secondes, vous allez avoir 30% de dégâts sur les attaques physiques et magiques de vos armes. C'est pas du tout comme Cloud qui lui va booster de 40% une seule capacité. Là, c'est pendant 60 secondes, on a 30% de boost. Donc, c'est bien différent de Cloud et c'est fort.
c'est bien fort, hein, parce qu'en fait, c'est les buffs que Cloud se met avec sa Fusion Sword, mais ici, sur toute l'équipe, pendant 60 secondes, en plus de donner 2 d'ATB, et vous pouvez le placer 2 fois, donc pendant 2 minutes, vous avez un 30% de boost sur les dégâts des armes, attention, parce que c'est du Weapon Boost, sur les dégâts des armes, en dégâts physiques et en dégâts magiques. Donc l'arme, elle est forte. Hein. L'arme de Sid, honnêtement, l'arme ultime de Sid, elle est vraiment très intéressante, je trouve, et je tenais quand même à rectifier ça parce que je me suis vraiment trompé la semaine dernière, hein, honnêtement, donc mea culpa, je me suis trompé, c'est pas les mêmes buffs, et l'arme, elle est quand même plutôt forte. Voilà un petit peu sur mon avis sur la bannière de Cloud et de Glenn, et on va terminer avec un petit point sur les missions. J'en ai pas parlé, hein, des missions, donc on va terminer là-dessus. On a une quatrième page en fait de panel de missions qui vont nous permettre de récupérer notamment un Chocobo A, donc un Angel of Valhalla Chocobo. Donc on n'a pas les stats, mais c'est des Chocobos qui sont surtout là pour la collection, hein. Honnêtement, c'est comme le Chocobo Bahamut, etc. Donc voilà, et on peut évidemment le terminer assez rapidement, ce panel. Il va juste falloir se connecter 6 jours pour le terminer entièrement. Et en plus de ça, on a également une petite campagne avec le Dungeon Ranking, donc il va falloir faire au moins 3 runs dans le Dungeon Ranking pour aller récupérer 500 cristaux, 50 weapon part d'Aeris, 50 weapon part de Glenn, et derrière il va falloir consommer de la stamina pour récupérer des Crisis Medal. Donc pensez à le faire, hein. Ici on a quand même des petites weapon parts à aller récupérer, donc pensez à faire au moins 3 runs du Dungeon Ranking, hein, pour aller récupérer ces petites rewards dans les missions de campagne. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des nouveautés de la semaine, hein, au niveau des événements, au niveau de la bannière, au niveau des missions. Voilà, dites-moi si j'ai oublié des choses dans l'espace commentaire. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao.